Les accords d'El Rancho ne sont pas en danger, selon le secrétaire général de l'Organisation du peuple en lutte. Jorvelt Chéry, qui appartient à la commission de suivi de l'application des accords, affirme que leur mise en œuvre n'a pas rencontré d'opposition franche jusqu'ici. Il rappelle que les députés et les sénateurs, bien qu'ils aient exprimé des réserves, ont quand même insisté sur leur volonté de travailler dans le sens d'un amendement de la loi électorale. Objectif premier parti d'assises, c'était pour arriver à combattre les irritants. Bagay qui piquent les gens, qui font gâteau, parce qu'on dit à tout ça, là, je ne sais pas quoi, marcher à monsieur, mal dans l'élection avec elle, KEPCTCP, et loi qui vote bloquée dans le tiroir exécutif là. Le président a dit que le Parlement fait une mauvaise loi, à partir de fait une mauvaise loi électorale. Donc c'est le point qui bat problème. Qui bat problème. Donc c'est-à-dire que c'est l'aspect superficiel de la crise sans aborder le côté profond des problèmes. Oui, quand il y a un dialogue là dit, quand le fin mettre premier parti ça sous pied et qui pourrait permettre que des moins irritants dans la société pour au minimum nous penser élection qui a changé dirigeant yo parce que c'est ou soit nous prenons nous craser dirigeant ça yo et puis nous disons pas là encore parce que des gens qui sont dans la rue tout parce que comme on dit le fait que le dialogue c'est que nous accepter qu'il y a une crise même gens qui sont dans la rue tout qui dit faut que le président ça aller il accepter que une crise que les textes de loi et que la constitution va résoudre va bailler comme référence pour résoudre crise ça donc il y a des gens qui font chita plutôt donc il y a là dit n'a pas premier parti ça et pour nous retourner dans ce dialogue sous table encore avec la médiatrice pour nous mettre des problèmes profonds donc on est capable il y a des problèmes qui faut résoudre vite et ben ils disent ouvrir pour lui il y a des programmes qui pour aller et accompagner le comité de suivi va l'accompagner jusqu'aux élections. Donc le ça ou capable de gagner un travail jusqu'à l'installation des nouveaux élus et même des élections indirectes. Il y a des débats qui sont indéterminés. Par exemple, le renforcement de partis politiques et que mettez c'est les trois acteurs, les trois partis qui sont en discussion qui pour faire l'exécutif, le législatif et les partis politiques. Mais ce sont qui sont indéterminés. On va dire, on limite tout ça. Tenue ce lundi d'une table sectorielle, des membres du secteur privé, des affaires, des représentants des agences de développement ont pris part à cette activité organisée par le ministère du Commerce. Selon le directeur du ministère du Commerce, Luc Espeka, l'objectif de cette table sectorielle était d'identifier les besoins du secteur privé des affaires en matière de développement. Il était aussi question, selon lui, de voir comment mieux orienter l'aide au développement. Objectif 1. C'est pour nous recueillir besoins du secteur privé en matière de développement. Objectif 2, nous gagnons pour nous valider des termes de référence pour table sectorielle là, que nous avons défini de commun accord, qui étaient soumettre à l'ensemble des parties prenantes, qui étaient dans nos commentaires et qui finalisaient que dans la première partie réunion, nous avons validé ensemble que tout le monde acceptait sans aucun commentaire. Et puis troisième but que nous gagnons dans la table sectorielle là, c'est définir thème, l'autre thématique pour prochaine réunion que nous n'avons pas gagné avec l'ensemble de nos partenaires. Importance donnée, c'est premièrement nous déterminer aux méthodes de travail qui pour garantir efficacité dans l'ensemble d'activités que nous avons menées. Deuxièmement, importance, c'est pour nous assurer que l'une ou l'autre activité nous avons menées complémentaires, c'est-à-dire que le ministère du Commerce et de l'Industrie font activité, secteur privé font activité, agences internationales eux-mêmes intervenir, que chaque projet sera développé, il n'y a pas empiéter sur l'autre, il y a un l'autre pour pays aller de l'avant, pour éviter tout gaspillage d'efforts et pour orienter toute action vers le progrès et de manière le progrès rationnel de pays. Résultat travail ça, bénéfique pour tout acteur qui est impliqué. Ministère du Commerce et de l'Industrie d'abord, qui est responsable de mettre en œuvre politique gouvernement dans domaine, tout domaine d'activité, investissement, commerce, industrie, infrastructure, qualité, toute bagage extérieur, traçabilité. Nous avons un secteur privé à tout. Nous avons une agence internationale qui a mieux canaliser aide que nous-mêmes apport que apporter en termes financiers et en termes d'assistance technique. Là, un projet qui est bien établi, qui dégage un consensus avec l'ensemble des acteurs, les plus faciles pour eux-mêmes agences canaliser l'assistance vers un bagage qui connaît apporter résultat parce que une activité que un partenaire a développé pas nuit ça on l'autre partenaire fait ils tout à mettre ensemble pour atteindre un résultat dans le bénéfice pays et toute population.
Des parlementaires dénoncent le comportement de certains individus qui bloquent systématiquement les routes nationales pour faire passer leurs revendications. Ces députés et sénateurs critiquent le côté inhumain de ces protestataires et estiment que cette pratique peut avoir de grandes conséquences sur la santé des gens, mais également sur le bon fonctionnement du pays. Tandis que d'autres parlementaires imputent la responsabilité de l'intensification de ce phénomène à l'irresponsabilité de l'État qui n'offre pas les services de base à la population. Plus qu'une pratique, c'est presque devenu une norme aujourd'hui. Pour des raisons aussi valables que futiles, des citoyens bloquent les routes nationales pendant des heures, voire même des jours. À l'aide de camions-citernes, de semi-remorques, de grosses pierres ou de barricades enflammées, ces derniers empêchent des centaines de personnes de vaquer à leurs occupations. Une situation qui inquiète certains parlementaires qui questionnent les motivations de ces individus considérés comme des fauteurs de troubles. Le sénateur Franky Exius exige de la PNH de meilleures stratégies pour contrecarrer cette pratique avant de perdre totalement le contrôle. La police, c'est la force publique là même. N'importe citoyen n'a pas décider pour bloquer la route là, parce qu'il n'a pas droit à ça. Et c'est ça que fait, la police qui veut sur les lieux, les cabaye batol, qui fait n'importe bagaille. Parce que les gens ont flagrant de lui, on va commettre un acte qui est en dehors des normes. Les autorités doivent abandonner leur discours populiste afin de pouvoir contrer ce phénomène de l'avis du député Dupner Clément. Des mesures impopulaires doivent être adoptées, estime l'élu de Baradère, qui, de notre côté, indique que la justice dispose de provisions légales pour réagir. C'est des troubles que vous avez créés. Et chaque fois où il y a une action qui porte atteinte et à l'autre monde ou porter le préjudice, il y a une provision légale pour ça. Donc là maintenant, c'est une question d'application. S'ils reconnaissent tous que les dirigeants ont leur part de responsabilité dans l'intensification de ce phénomène, ces parlementaires ne soutiennent pas ces individus qui dépassent les limites de leurs droits. Mettre fin à cette pratique requiert non seulement que les autorités prennent des décisions fermes, mais également un meilleur contact avec la population, estime le sénateur Francisco de la Cruz. Le par exemple, on a des problèmes cruciaux qui posent dans la zone. Le par exemple, on a par exemple un problème de lumière, même le pas la population. Je pense que là, il faut faire de manière calculée, en définir priorité. Il faut le gouvernement autour, pas de manière générale. Si ce n'est pas une démagogie. Le député Sadrack Dieudonné se démarque du lot. Les citoyens ont des droits et l'État a le devoir de répondre aux exigences de ces derniers, lance le président du PRI. Sadrack Dieudonné, qui semble vouloir dédouaner de leurs responsabilités les initiateurs de ces mouvements, confie que ce phénomène est la résultante des problèmes politiques que connaît le pays. Il y a une manifestation bouillante et quelque part dans le centre, le président débarqué, il dit nous content ça nous faire. Et si nous pas crier, si nous battons manifestation, pas de venir, pas jamais arriver à résoudre le problème si ou pas attaquer lui dans le niveau politique là. Si cette pratique s'est répandue depuis 1986, elle s'est intensifiée ces derniers temps. Aucune personnalité officielle ne s'est prononcée formellement sur la question jusqu'ici. Entre-temps, les citoyens perdent leurs emplois, ratent leur vol, manquent des rendez-vous. Pour combien de temps encore ?